Salut tout le monde, ici le Rebeu québécois. Aujourd'hui, on va parler de Trump et de Biden. Parce que ce matin, dans le journal Le Point, Trump exigeait que Biden, avant leur prochain débat, fasse un test de grossesse. Un test de dépistage. Et tu sais, au début, je me disais, qu'est-ce que ça change à Trump que Biden ait la chlamydia? Ça va changer quoi au débat qu'il y a une infection aux testicules? Plus que je lisais l'article, plus que je réalisais que ça parlait de drogue. Donc, mauvaise nouvelle, Biden n'est pas infertile. C'est vraiment différent de demander à quelqu'un de faire un test de dépistage et un test de grossesse. T'en as un où tu accuses quelqu'un d'être drogué et l'autre tu l'accuses de s'être fait baiser, d'être tombé en cloque parce qu'il est irresponsable et qu'il ne s'est pas protégé. Si c'était possible, je me suis demandé quel homme voudrait que Biden porte son enfant. Juste. C'est dégueulasse. Il y a quand même un point commun entre le fait d'être enceinte et le fait d'être drogué, c'est que les deux, ça rentre dans la débauche. Là, vous allez me dire, deux personnes qui s'aiment peuvent faire des enfants. Non, deux personnes qui s'aiment ne feront pas d'enfants. Tout simplement que juste après, viennent les problèmes quand ces petits cadeaux sont mis au monde parce que monsieur s'est pas retenu dans madame. Et justement, on le sait qu'on tombe enceinte justement en se faisant ken. Et en politique, c'est l'endroit parfait pour se faire ken. Le seul problème, c'est que les gouvernements ne donnent pas de préservatifs. Il n'y a rien de pire, honnêtement, que de faire des fausses promesses pour se faire élire. Et juste après, juste penser à faire des selfies avec tout le monde. Puis surtout avec ceux qui sont pas blancs. Mais c'est pas trop le problème d'être Trump et Biden. Eux, leur problème, c'est qu'il y en a un qui se fait accuser d'être un raciste, un abuseur, puis un chauve qui porte une perruque. Et l'autre qui se fait accuser d'embrasser un peu trop bien les enfants et surtout mieux que sa femme. Fait que ça va être le gros clash entre les républicains et les démocrates. Donc les conservateurs et les libéraux. Et la bonne nouvelle là-dedans, c'est que Trump a accepté de faire aussi un test de dépistage. J'imagine qu'il pense peut-être qu'il a la chlamydia, surtout avec les dernières nouvelles qu'on a vues là. Fait qu'on va regarder ce que l'article dit ensemble. Il faut se le dire, Trump c'est vraiment un humoriste parce que dans le journal, il a utilisé un procédé humoristique qui s'appelle la comparaison. C'est aussi une figure de style. Il a dit que Biden planait comme un cerf-volant. Ce qui est comme vraiment drôle. Il y a même une petite personnification. Un cerf-volant, ça plane vraiment. Et il a aussi utilisé le ton ironique pour dire que Biden était tellement excité par le débat. Vous voyez, être drogué et enceinte, c'est pareil. Ça met de l'excitation. Dans le cas de Biden, c'est peut-être pas le fait d'être enceinte qui l'exciterait, peut-être d'avoir des enfants, mais savez-vous qu'il y a vraiment une ressemblance entre moi et Biden? La ressemblance, c'est qu'on aime les enfants, mais la différence, c'est que c'est pas de la bonne manière. Moi, par exemple, j'ai l'instinct maternel envers les enfants qui sont pas les miens. Biden, lui, il a l'instinct d'un grand-père avec du sucre et des paparmanes dans les poches. Et le sucre, c'est pour les enfants, car j'imagine qu'il est diabétique, surtout à l'âge qu'il a. Hey, merci, likez, abonnez-vous et prenez soin de vous.